Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés du moment. Donc comme d'habitude un peu de tout. Je le fais pas très souvent parce que il faut quand même du temps, je vais dire, pour terminer des produits. Donc petit aparté, avant que vous me demandez pour mon rouge à lèvres, c'est de nouveau que j'ai testé et que je suis en amour. C'est donc un de chez Bourjois, ceux-là que j'ai trouvé sur Beauté Privée, s'il veut bien faire le focus. Voilà. Donc c'est le rouge édition Velvet et c'est la teinte 07. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Alors il est je vais dire semi-mat parce qu'il a quand même un léger transfert. Mais il a tenu toute la journée du boulot. Donc il faut savoir que je l'ai mis, il était 7h30. J'ai mangé, j'ai bu. Là il est présentement presque 3h de l'après-midi là où je vous tourne. Et il n'a pas bougé du tout. Voilà, j'ai pas fait de retouche, j'ai rien fait en fait. Et j'aime beaucoup la couleur, franchement magnifique. Par contre je suis très blanche, ça me saoule. Mais j'aime beaucoup et franchement c'est la première fois que j'ai des rouges à lèvres de chez Bourjois. Et je suis en amour, donc je pense que je vais m'acheter des autres. Et le goupillon est comme ça, mousse. Et c'est vraiment une texture un peu mousse en fait quand vous l'appliquez. Donc c'est très agréable et ça n'assèche pas, je trouve, donc c'est très bien. Bref, parenthèse fermée. Donc comme d'habitude je vais piocher et je vais vous expliquer si j'aime, si je n'aime pas, si je rachète ou pas. Donc petite chose que j'ai terminé de chez Bourjois. Je m'étais pris ceci dans un des magasins que nous on a ici en Belgique qui s'appelle Wibra. Donc Wibra est un peu style comme Cruvat, Action, où on peut trouver beaucoup. Pas mal de vêtements, beaucoup de cosmétiques, gel douche, enfin tout ce qui va avec. Et ils ont des fois des produits comme ça, donc des Bourjois, des fois ils ont des Victoria's Secret, des invendus en fait. Et je l'avais pris pour tester. Donc ici c'est une crème moussante démaquillante, teint frais éclatant, peau souple et apaisante. Donc c'est pour peau très sèche et sensible, donc à l'eau de rose, pardon. Alors j'ai bien aimé, oui et non. Alors je m'explique. Donc moi je l'utilise, j'utilisais sous la douche, voilà, parce que c'est plus simple pour moi de me démaquiller en fin de journée. Par contre au niveau des yeux je vous le déconseille fortement. En tout cas moi ça n'allait pas du tout, pour la simple et bonne raison que ça me piquait, mais un truc de dingue en fait. Donc pour les yeux je déconseille. Pour le visage, oui, il fait son travail, il démaquille vraiment très bien le visage, tout ce qui est fond de teint et tout ça, parfait. Même au niveau des sourcils, ça oui, mais pour ce qui est des yeux, donc le mascara, l'eyeliner et tout est quanti, non. Franchement non, en tout cas moi ça n'allait pas du tout, j'avais les yeux qui pleuraient, ça m'irritait, non. Donc je l'ai terminé sous la douche, c'était un format de 150 ml. Donc il était bien, il laissait la peau bien nettoyée, mais je ne rachèterai pas parce qu'il m'a pas été vraiment utile au niveau des yeux en fait, tout simplement. Donc ouais, pour moi un démaquillant ça doit être pour tout en fait. Ça doit être pour les yeux, enfin c'est plus simple que de démaquiller seulement que le visage et après refaire encore un démaquillant avec pour les yeux. Oh flemme, c'est bon. Donc surtout quand on est dans la douche, donc ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un sweat correcteur blond que je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs j'ai fait une petite IGTV sur Instagram concernant ceci. Si vous ne l'avez pas encore vu, tout est en barre d'infos. Je vous invite fortement à aller checker tout ça. Donc en fait c'est comme son nom l'indique, un sweat correcteur pour le blond. Alors je ne suis pas blonde hein, vous pouvez le voir. Oui j'ai des mèches qui sont un peu plus claires, mais je suis pas blonde quoi hein. Mais de temps en temps je le fais pour un peu neutraliser les reflets un peu jaune orangé qui m'agacent. Donc j'essaye au moins de le faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça dépend en fait. Ça dépend du temps surtout. Donc neutralise les reflets jaunes ou orange pour un blond pur et durable. Donc en fait ce produit-ci normalement on est censé l'utiliser après avoir fait un shampoing etc. Moi j'utilise pas comme ça, en fait je l'ai vraiment décliné
autrement. Donc au moment où je dois laver mes cheveux, en fait je le mets à ce moment-là. Donc je peigne correctement bien mes cheveux et puis j'applique le soin partout. Et je laisse poser grand maximum 25 bonnes minutes. Attention, quand vous êtes très blonde, voire blanche, ne laissez pas plus de un quart d'heure. Premièrement, parce que ça risque d'avoir des reflets schtroumpfs. Voilà, hein, soyons clairs. Et vous n'allez pas aimer du tout en fait, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai quelques petites mèches ici en fait en dessous qui sont beaucoup plus claires, notamment celle-ci. Et le fait d'avoir laissé 25 minutes, cette mèche-ci a absorbé le pigment bleu. Donc je m'étais retrouvée un peu avec un effet un peu bleu dessus en fait sur la mèche. Personnellement ça ne me dérange pas parce que je m'en fous, voilà. Mais voilà, il y en a qui ne l'assumeraient pas de l'avoir entièrement sur toute la tête, ce que je peux comprendre. Donc je vous mets en garde concernant ceci. Si vous êtes très blonde comme la petite dame ici, faites attention, voilà, respectez ce qui est marqué ici derrière. Mais ça, je rachète à chaque fois que je suis blonde parce qu'il me sauve et je trouve que c'est un très bon produit donc de chez Desange. Et j'ai déjà racheté, donc il est un peu cher, certes, il est au prix de 11,99 €, c'est vrai, mais bon. Voilà, il fait bien son job donc c'est parfait. Ensuite, terminé un gel douche, le Sunner Light. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos de produits terminés. Donc c'est un gel douche qu'on rachète assez régulièrement avec ma maman. Donc c'est un classique, 0 parabènes et sans colorant. Donc voilà, il est très bien. C'est un très grand format. C'est un 500 ml. Maintenant ce qui m'ennuie un peu avec les grands formats, c'est que moi je me lasse très vite en fait des gels douche dans la douche tout simplement. Donc dites-moi un peu si vous êtes comme moi ou pas. Moi il faut vraiment que ça change en fait, j'aime bien. Moi un truc qui dure une vie dans la douche, ça va vite me saouler en fait. Donc ça c'est rare en fait, hein. Ensuite j'ai terminé enfin un soin, enfin un après shampoing protecteur et éclat, donc pour cheveux colorés et méchés de chez Yves Rocher. Honnêtement ces produits là pour cheveux colorés, j'y ai jamais cru pour vous dire honnêtement. Malgré que je suis coiffeuse, ces produits là j'y ai vraiment jamais cru, que ce soit de grandes marques comme Kerastase etc, ou même des petites marques. Non, j'y ai jamais cru en fait. Je vois pas comment un shampoing peut garder ta couleur en fait. Ça se dégorge au bout d'un moment, je dis que ce soit du rouge, du noir ou quoi, non. Maintenant la brillance peut-être, allez, pourquoi pas. Mais dire que ta couleur sera aussi vif comme si tu venais de la faire, non. J'y crois pas du tout en fait, c'est pas possible. Surtout quand on a un rouge ou un cuivré ou un beau noir, ça se dégorge en fait au bout d'un moment. Donc à part comme je vous ai dit faire briller la couleur, je vois pas trop en fait. Mais bref, j'avais eu ça en cadeau donc je l'ai utilisé. Mais moi-même ce genre de produit je n'achète jamais en fait, les trucs pour cheveux colorés, jamais. Que ce soit en spray, que ce soit en shampoing, que ce soit en n'importe quoi, j'achète jamais parce que je trouve que mes cheveux n'ont pas besoin de ça en fait. Non, mes cheveux sont secs, ils ont besoin d'être hydratés surtout. Donc ouais voilà, donc je l'ai terminé, il a fait son job mais rien de ouf quoi. C'est un après shampoing quoi, tout simple. Moi personnellement les après shampoings ne sont pas assez efficaces au niveau de mes cheveux. Moi il me faut des gros masques bien concentrés. Donc je vais dire, quand t'as pas trop envie de te casser la tête, bah oui tu fais ça. Donc il est sans silicone, sans colorant et sans parabènes, aux extraits de d'opépine. Bah, je connais pas. Bref, mais c'est une chose que moi-même je ne rachèterai pas de toute façon. Maintenant quand je l'ai en cadeau, bah oui je l'use, mais voilà. Ensuite j'ai terminé gel douche de chez Yves Rocher. Donc là c'était la senteur rose. J'ai beaucoup aimé cette senteur là, franchement parfaite, pas trop forte à la douche, donc ça c'était cool. Donc 200 ml, donc voilà, moi je suis plus sur des petits formats comme ça, je trouve que c'est déjà pas mal 200 ml. Et ça oui je serais sujet à racheter parce que j'aime beaucoup les gels douche. Ensuite j'ai terminé un produit que j'avais eu dans le swap avec Nani. D'ailleurs si tu passes par là je te fais des bisous. Elle m'avait donc fait tester ceci qui est vendu en France, parce que moi j'ai jamais vu cette marque là en fait. Je crois que c'est vendu à Leclerc peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien. Donc c'est un gommage au visage, donc c'est au kiwi.
et elle a vitamine E, donc nettoie et purifie, élimine les cellules mortes, affine le grès de peau. Franchement, une tuerie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà petit format, parfait, et les grains n'étaient vraiment pas agressifs au niveau de mon visage, vu que j'ai quand même une peau extrêmement sensible et sèche. Il n'agressait vraiment pas mon visage, et quand je gommais correctement, je sentais après que ma peau était bien nettoyée et que c'était frais quoi, je vais dire. Donc franchement ça, si jamais j'ai l'occasion, je pense que je vais me faire un petit stock, parce que franchement ça paye pas de mine comme ça, mais waouh, une très belle surprise, et j'adore, franchement j'adore. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de l'année dernière, ceux-là de l'édition de Noël, on voit même plus le dessin. Donc ça c'est des baumes à lèvres en fait, vous voyez il n'y a plus rien, que je mets au travail en fait dans mes vêtements, et parce que j'ai tout le temps les lèvres sèches, tout le temps. Quand j'ai pas de rouge à lèvres ou quoi, ben, je suis tout le temps avec ça, parce qu'à l'hôpital il fait très chaud. Et moi mes lèvres elles en prennent un coup, hein, donc oui j'en ai terminé un, mais j'en ai la masse encore, hein, donc ça forcément je rachète. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon de chez The Body Shop que j'ai reçu quand je suis allée chercher le calendrier de l'Avent. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux à ce niveau là aussi. Donc ils avaient donné, enfin moi dans mon magasin ils donnent toujours des petits échantillons comme ça dans des petits pots. C'était un beurre corporel pardon, à l'olive, mon dieu, mais comme ça sentait trop bon, ça sentait vraiment trop bon, et franchement c'était hyper hydratant, donc j'aime beaucoup. Très belle découverte. Par contre je ne sais pas si ah non, c'est Lush qui fait ça quand on ramène des pots. Oui c'est vrai, non je me suis confondue, je n'ai rien dit, j'allais dire des bêtises. Ensuite j'ai terminé un masque de chez AliExpress, donc celui-ci que j'aime beaucoup en fait, qui est de la marque Bio Aqua. J'aime beaucoup la marque Bio Aqua, franchement les masques de cette gamme là sont vraiment très bien. Donc ici on part sur un masque hydratant, plutôt pas mal, franchement ils disent de le laisser français, ce serait bien. Je crois qu'il... Ah ouais j'avais dû aller voir sur internet, c'est vrai. Oui parce qu'ici tout est écrit en petit chinois, je ne sais pas si vous voyez. Donc j'avais dû aller revoir sur le site, et si je ne dis pas de bêtises c'était hydratant et il fallait laisser poser 20 minutes. Oui, et franchement j'aime bien moi les petits masques comme ça en tissu, donc oui ça la base je vais dire, je serai sujet à racheter. Ensuite j'ai aussi utilisé les petits patchs que j'avais reçus donc dans le fameux swap. Je dois avouer que c'est pas des patchs que je fais assez régulièrement, voire presque jamais. Je crois que j'en fais peut-être un tous les 2 mois, ou c'est vraiment un truc que je pense pas. Autant je peux penser à un masque complet, autant les patchs non, beaucoup moins. Donc ouais c'est, enfin je sais pas, peut-être que j'en rachèterai, je ne sais pas, parce qu'ils sont très bien, là n'est pas la question hein. Mais ouais j'y pense pas en fait, tout simplement j'y pense vraiment pas, mais ils sont vraiment très bien, je recommande. Par contre je viens de voir que il fallait les laisser une demi-heure. Moi j'ai laissé un quart d'heure, parce que je trouvais qu'après un quart d'heure le truc était déjà presque sec, et je viens de voir que c'était une demi-heure. Ouais, ok, bah bon bref. Mais ils sont très bien. Il y a ceux en noir et il y a ceux couleur un peu gold. Moi j'ai les noirs. Oui j'ai les noirs. Donc ça oui je rachèterai peut-être. Pas forcément mais oui pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante de chez Garnier. C'est la Ultra Plus nourrissante que j'aime vraiment beaucoup. Cette gamme là j'aime énormément, surtout ces petits pots aussi. Donc celle-ci c'était pour peau sèche à très sèche, et mon dieu qu'elle m'a sauvée au moment des grands moments de froid. Donc là je suis sur une autre, toujours de chez Garnier, mais cette fois-ci c'est au miel si je ne dis pas de bêtises, et pareil c'est une tuerie, mon dieu. Je sais pas vous mais moi avec l'hiver qui commence bien à s'installer, mes ailes du nez ici, mon dieu que je souffre. Mais je souffre avec les ailes du nez, c'est... Enfin les ailes, oui elles sont les ailes, t'as raison. Juste ici franchement c'est une angoisse en fait, c'est chiant parce que je suis toujours séchée. J'ai beau mettre de la crème, j'ai beau mettre ce que je veux, j'en mets des tonnes et des tonnes. Oh, j'en ai marre en fait, j'ai l'impression de ressembler à une friture quand, quand je vais dormir. Et même ici à ce niveau-ci j'ai attrapé des petites plaques de sécheresse, et pourtant qu'est-ce que je peux hydrater, mais
je sais pas, ma peau elle est comme ça. Bref, mais ça j'aime beaucoup et oui, je serais sujet à racheter parce que voilà, j'aime bien et en plus de ça, j'essaye de tester les autres, notamment celles que je vous ai parlé. Ensuite, j'ai terminé shampoing, je crois. Oui, un shampoing de chez Nivea. C'était la première fois que je tentais ceux-là en fait. Je sais pas si vous voyez c'est lesquels que je parle. Donc c'est les micellaires. Moi j'avais pris pour cheveux et cuir chevelu sec. Donc il n'y a pas de silicone. C'est un format de 400 ml. Shampoing doux, usage fréquent avec extrait pardon, de lotus. Franchement très très bien. J'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a le vert, le rose et le rouge, je crois, qui est pour cheveux colorés d'ailleurs. Franchement celui-ci j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a quand même sauvé par rapport aux crises de pellicule que je peux avoir en fait. Ayant les cheveux très secs, forcément j'ai le cuir chevelu très sec aussi, donc forcément je je produis plutôt beaucoup de pellicules malgré que j'essaye de traiter ça avec masse et masse de shampoing ou de solution ou je ne sais quoi d'autre, mais voilà. La seule solution, je sais c'est laquelle et j'ai pas envie, c'est que je refasse une couleur dès la racine. C'est triste à dire hein, mais il n'y a que les colorations avec l'oxydant et l'ammoniac qui fait que je n'ai plus de pellicule ou voire presque plus du tout. C'est con hein, mais c'est la vérité. Une fois que ma racine est naturelle, parce que tout ça c'est à moi en fait hein, ben, le naturel revient au galop les gars hein, voilà. Bref, donc vu que j'ai quand même beaucoup utilisé le Head & Shoulders pendant des années quand j'étais jeune, mon cheveu n'a plus envie en fait. Clairement, il me dit voilà. Il n'a pas envie, donc je dois tout le temps chercher des nouveaux, voir un peu sur quoi je peux aller. Et alors quand je suis en période de stress, oh, misère, encore pire. Bref. Pour tout ça pour dire que si vous cherchez un shampoing vraiment doux pour le cuir chevelu sec, tentez celui-ci, franchement il est très bien et le format comme ça j'ai beaucoup aimé et franchement il est grand hein. Il m'a fait plus de 2 mois en fait, bon j'alternais quand même hein, mais il m'a fait plus de 2 mois et franchement comme ça. Il est un peu cher à l'achat, oui, mais il est rentable, donc oui je serais sujet à racheter. D'ailleurs j'aimerais bien tenter le vert. Ensuite, encore des gels douche et toujours des gels douche. Donc ici, j'ai terminé encore 2 gels douche de chez Yves Rocher qui sont les 2 préférés. En tout cas, depuis 2 ans presque. Donc ici, nous avons la vanille bourbon, j'ai bugué, qui sent mais vraiment une tuerie. Ça sent tellement bon que j'ai même la brume corporelle. Pourtant, vous savez que je suis pas odeur vanille, la classique de base. Parce que je trouve que c'est une odeur basique quoi. Mais vanille bourbon, mais l'odeur s'il vous plaît, mais l'odeur, amen. Et de toute façon j'ai déjà racheté, c'est déjà dans ma salle de bain donc voilà. Et celui que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs le packaging est très joli contrairement aux autres qui sont un peu plus soft, c'est à l'argan et à la rose. Si vous pouvez sentir ça, ça sent trop bon. Franchement ça sent vraiment très bon, mais c'est pas une odeur qui va vous faire mal au crâne, c'est ça qui est bien en fait. Et moi j'aime beaucoup et j'ai déjà racheté et voilà, et j'en peux plus de moi. Donc très bien. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Diadermine que j'ai tout simplement détestée. Voilà. Ce qui est plutôt rare. En général Diadermine j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Mais là non. En fait donc déjà pour reprendre bien comme il faut, donc c'est pour peau sèche et sensible. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de colorant. En fait il n'y a rien. Voilà, clairement. Soyons clairs. Donc c'est aux extraits de fleurs de thé blanc. Je vais dire qu'elle fait son job, là n'est pas la question. Mais elle mousse. D'où une eau micellaire, elle mousse. Je sais pas si c'est moi ou si c'est les cotons que j'utilise ou pas, mais elle mousse ou j'en mets trop, j'en sais rien. Mais oui, dès que je vais passer, à la place d'avoir une fraîcheur fraîche, mais vraiment un peu comme de l'eau, mais elle mousse. Pourquoi elle mousse? J'ai pas compris en fait, il n'y a pas de savon. Donc, franchement, j'ai pas compris. Et pourtant, Dieu sait que j'ai déjà testé des eaux micellaires, mais là, je me suis dit pourquoi tu mousses en fait?
Pourquoi tu as cette petite aspect mousseuse? C'est léger, hein, mais je vais pas dire non plus que ça mousse comme un savon, mais oui, on sent que c'est un peu mousseux et moi ça me dérange en fait. Dites-moi un peu si je suis la seule ou enfin je sais pas. Alors en plus de ça, c'était un grand format, donc autant vous dire que ça m'a pris une vie, hein, le bordel. En plus je crois que... Non, ça va, j'allais dire une connerie, je crois que j'en avais encore une. Mais sinon, je vais dire, elle fait son job. Hein. Pour ma peau, ça a été parfait. J'ai pas fait de réaction. Ma peau a vraiment bien aimé. Mais ça mousse. Et moi, ça me dérange. Donc non. Bref, donc non, je rachèterai pas celle-là, du moins. J'ai terminé des cotons de chez Deleuze. C'est rare quand je prends les cotons de là-bas. Ma mère m'avait pris ceux-là. Très bien. Franchement, rien à dire. Très très bien. J'essaye vraiment d'éliminer au plus les cotons pour me démaquiller. En tout cas, je me démaquille sous la douche avec les lingettes de chez Action, là, vous voyez, les roses là, je me démaquille que avec ça. Mais le matin, je vais dire que il me faut quand même ma petite eau micellaire pour me nettoyer un peu le visage, pour me rafraîchir. Voilà, j'arrive pas encore. Il faut peut-être que je me penche sur des réutilisables. D'ailleurs, si vous avez des bonnes réutilisables, n'hésitez pas à me dire en fait, parce que je sais pas trop vers quoi m'orienter et avant de faire des bêtises, je préfère vous demander. Mais celle-ci, elle faisait très bien l'affaire, donc oui. Ensuite, j'ai terminé masque. Je crois qu'il vient de chez Action, celui-là. Si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, s'il est chez Action, je vais en reprendre cette petite chose-ci. Les gars, c'est une tuerie, mais vraiment. Donc, c'est un masque français. Qu'est-ce que c'est? Un masque à l'argile. Mais c'est pas un argile qui va vous assécher. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment un argile qui va vous hydrater, vous donner un aspect un peu rebondi, comme j'appelle ça. J'ai vraiment eu l'impression... je sais pas, d'avoir une belle peau après. J'étais très très surprise d'ailleurs, vraiment très surprise. Et par contre, ce qui est bien, c'est que le masque se met en deux en fait. Vous avez, je sais pas si vous allez voir, vous avez deux parties. Donc il faut mettre le masque et après rincer. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne rince jamais ou très rarement les masques en tissu parce que je veux que ça retravaille encore pendant toute la nuit, parce que moi je fais des masques le soir principalement, donc je veux que ça travaille encore bien toute la nuit et je fais bien pénétrer le reste du produit. Je trouve que c'est encore mieux. Maintenant, c'est ma manière à moi de faire, chacun fait comme il veut. Maintenant, bien évidemment, si je devais le faire le matin, oui, je resterais. Mais là, vu que je le fais le soir, non. Et ça, je vais racheter, je vais même faire le stock. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Schwarzkopf. Donc, c'est la marque Gliss, j'arrive jamais à le dire, bref. Celui-ci, c'était pourquoi? Cheveux fragilisés, purifie et protège, répare des dommages causés par les radicaux libres. Ouais, ok, donc c'est sébum kératine, oui. Ouais, bof. Franchement, j'ai pas vu d'amélioration. J'ai pas vu que mes cheveux étaient moins cassants, plus protégés, plus purifiés ou je ne sais quoi. Ouais, non. Il a juste nettoyé mes cheveux et c'est tout. Franchement, j'ai rien vu comme différence, donc non, je pense pas que je rachèterai celui-ci parce que j'ai pas vu de... Ouh, pardon, j'ai pas vu de différence, donc non. Ensuite, j'ai terminé DOP à la tarte tatin. Mon dieu, ça, mon dieu, ça sent tellement bon. Ça sent, mais oh là là. Oh, ça sent vraiment la tarte tatin. Vous avez vraiment envie d'en manger là. Oh mon dieu, les DOP, c'est toute ma vie les DOP, vraiment en fait. C'est très difficile moi ici d'en trouver, je n'ai qu'un seul magasin qui en vend tout près de chez moi en tout cas. Et dès que j'y vais, j'en achète les gars, donc oui. Et j'en ai encore d'ailleurs, pas celui-ci, d'autres. Ensuite j'ai terminé un tonique pardon pour le visage, donc c'est de chez Christian Lénard. J'en ai pas mal de chez lui que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc celui-ci c'était spécial peau à imperfection. Je n'ai pas spécialement d'imperfection dans le sens où je n'ai pas eu d'acné etc. Donc je vais dire j'ai de la chance à ce niveau là. Mais de temps en temps j'ai des petits boutons en fait qui apparaissent comme ça. Mais c'est pas des boutons à percer, c'est des boutons comme ça. Je sais pas c'est quoi en fait. Et ceci me sauve quand même pas mal
Ça a une fraîcheur en fait très très doux et j'aime beaucoup. Donc c'est au citron et aux fruits rouges. C'est celui-ci, je vous le remonte. Franchement, si vous avez l'occasion et que vous avez une peau à imperfection, tentez ça parce que franchement il coûte pas cher. Moi je... Ouh, le focus. Voilà, je trouve ça sur beauté privée et franchement ça coûte pas cher du tout et c'est top, franchement c'est top. Donc c'est un format de 100 millilitres, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime vraiment donc ça oui je rachète. Ensuite j'ai fait un tri dans mes fonds de teint en fait parce qu'à un moment donné je me suis retrouvée avec beaucoup de fonds de teint, que ce soit des fonds de teint clairs, des foncés pour différentes périodes. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait certains qui n'étaient plus bons ou qui avaient oxydé. Enfin bref, je me suis dit ça sert à rien en fait. Là d'ailleurs je n'achète plus de fond de teint, j'essaie vraiment de finir ce que j'ai. Et puis voilà, c'est bien assez. Donc ici je jette deux Fenty que j'avais déjà testé. Donc c'est deux têtes différentes. Ici j'ai la 280 qui est celle-ci et la 220 qui est celle-ci. Donc j'avais déjà testé. Que dire sur ces fonds de teint? Alors premièrement ça s'est oxydé, enfin du moins quand même un peu. Maintenant j'ai de la chance, je transpire pas beaucoup du visage mais quand même au niveau de la zone T je voyais qu'il y avait quand même une différence. Et puis même je trouve que la couleur c'est pas top, enfin, j'arrive pas avec ça en fait, j'arrive pas du tout. Donc voilà, je préfère m'en débarrasser que de les laisser là tout ça parce que c'est Fenty. Je m'en fous en fait que ce soit Fenty, comme si ça pouvait être autre chose, je n'en ai rien à secouer. Mais ouais, j'aime pas. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir, mais moi non, ça va pas du tout. Bref, ensuite j'ai terminé depuis des années en fait que j'utilise. Je crois que ça a été mon tout premier fond de teint liquide. Donc c'est de la marque 2B. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, peut-être. Ça se vend chez Di. Donc moi j'ai la teinte de Peach. Alors c'est un fond de teint comme je vous ai dit que j'utilise depuis des années. Qui je vais dire jusqu'à présent ne m'a jamais fait de problème. Et là quand j'ai recommencé à le mettre, parce que c'est une teinte que je mets en transition de été-hiver je vais dire, ben ça n'a pas été en fait, ça me rentrait dans les rides on va dire, ça me rendait la peau pas jolie en fait. Donc je me suis dit oula, ma peau a changé, la peau change de toute façon, hein, on n'a plus la peau de quand on avait 16 ans. J'en ai quand même 27. Donc je me dis non, en fait le fond de teint je pense qu'il n'est plus bon pour toi en fait. Il a fait son temps on va dire, le petit coco. Mais c'est vrai que ça a été vraiment l'un de mes tout premiers fonds de teint liquides que j'ai testé. Et que ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Et que je rachetais assez régulièrement parce que je savais que c'était une valeur sûre. Et là bah, ça ne l'est plus. Donc voilà, je suis tristounette. Bref, mais ça a été vraiment un très très bon produit. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais ça l'a été pendant des années. Ensuite, qu'est-ce que j'ai foutu encore à la poubelle? Ah oui, j'ai mis un rouge à lèvres à la poubelle parce qu'en fait il a pourri. Littéralement, je ne sais pas si vous allez voir. Il est un peu blanc, vous voyez là? Mais il a pourri en fait. Il a pris l'humidité à crever. C'est dégueulasse. Et un peu... et en plus il pue. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Nivea. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était la marque Pure et Nature que j'avais trouvé dans le magasin en question que je vous ai dit, où on trouve un peu de tout. Donc c'était la tête 75. Donc j'aimais beaucoup la tête en fait, parce que voilà, je l'ai quand même usée quand même. Bon, pas beaucoup, mais on voit que je l'ai quand même creusée, parce que c'était une couleur voilà, qui passe partout et que j'aimais beaucoup. C'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté parce qu'après je suis allée sur les mat, etc. Et puis quand je l'ai retrouvé, je me suis dit oh bah tiens, je vais le remettre. Mais quand je l'ai ouvert et que j'ai vu l'état et qu'en plus je l'ai senti, je me suis dit non mais pas du tout en fait. Donc ça va à la poubelle. Donc si j'ai l'occasion de le retrouver, et ben je le rachèterai parce que franchement j'aimais beaucoup ce genre de rouge à lèvres là. Sinon bah tant pis, poubelle. Ensuite qu'est-ce que j'ai jeté à la poubelle encore? Ah non, j'ai terminé plutôt une crème de main de l'édition de l'année dernière, celle-ci de Noël de chez Yves Rocher. D'ailleurs je crois que j'en ai encore une. Donc ici c'était vanille blanche. Franchement elle sentait vraiment très très bon.
Ouais, elle sentait vraiment très très bon. Donc les petites crèmes comme ça, moi j'aime beaucoup. Quand je sors du boulot, j'en mets parce que mes mains elles souffrent avec les produits. Donc oui, j'en ai encore une, je crois, qui doit être quelque part par là. Ensuite, j'ai terminé un baume lavant de chez Yves Rocher aussi, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé et qui d'ailleurs je l'ai acheté en grand format parce que franchement c'est une tuerie quand vous avez la flemme de vous mettre de la crème après votre bain, votre douche, etc. Franchement, ces petites choses-là sauvent la vie. Bon, ce n'est pas l'équivalent d'un bon baume réparateur, mais ça sauve quand même. Donc ici, c'est au beurre de karité, peau extra sèche. Et oui, effectivement, il est vraiment top top. Donc si vous avez l'occasion, même en petit format, n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai terminé? Ah oui, j'ai terminé à mon grand regret parce que je l'avais beaucoup aimé. Le mascara de chez ELF, donc celui-ci, le blanc. J'aimais beaucoup la brosse en fait. Moi j'aime beaucoup les brosses en fait en picot, comme ça. Mais le truc il est sec, de chez sec. Je crois que je l'ai usé, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Je suis vraiment dégoûtée que ELF... il n'y a plus, je vais dire, il n'y a plus ici. Je sais bien qu'en Amérique, apparemment, oui. Mais ici, en tout cas, non. Donc ouais, je suis un peu déçue. C'est dommage parce que ELF était vraiment une très bonne marque, moi, je trouvais. Donc voilà, terminé. S'il aurait existé encore, je l'aurais racheté. Là, c'est pas le cas, donc on dit adieu. Alors, qu'est-ce que j'ai jeté d'autre que ça n'a plus? Ah oui, j'ai... jeté oula, j'ai failli m'étouffer, un fond de teint de chez Lidl non, Aldi, pardon, de chez Aldi, donc qui est ceci parce que il reste pas grand chose. Déjà premièrement, la tête ça ne va plus du tout et je me suis dit oh ça va, c'est bon, allez jette ça. Donc non, je ne rachèterai pas ces fonds de teint là parce qu'ils sont beaucoup trop gras. Beaucoup, c'est trop en fait. J'ai l'impression d'avoir mis une tonne d'huile. Donc après il faut poudrer un peu pour dire, voire même beaucoup, pour dire de camoufler tout ça et ça ne va pas du tout. Ensuite je jette aussi avec grand regret mon tout premier MAC Studio. En fait il reste vraiment un fond, j'arrive plus à aller chercher ce qui reste. Donc c'était le Studio Winter White, j'arrive jamais à le dire en fait, désolée, moi et mon anglais ça fait 10. Donc il y avait un SPF de 30 et franchement il était vraiment très bien, moi j'aimais beaucoup. Mais je sais qu'il y a encore du produit hein, parce que je le sais bien, mais j'arrive pas en fait, la pipette ne veut plus rien savoir parce que oui c'était avec une sorte de pipette. Je me dis peut-être le faire coucher et récupérer ce qui reste. Ouais, je sais pas en fait. Dites-moi un peu. Dites-moi. Je vais peut-être attendre d'avoir vos conseils concernant ça parce que franchement, je l'aimais beaucoup cette petite chose-là. Et il faut pas se cacher, ça coûte quand même assez cher quand même. Hein. Donc ouais, c'était mon tout premier MAC que je m'étais offerte. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais, ça a duré un bras. Mais moi, je fais pas semblant hein, quand c'est des produits terminés. Il y a beaucoup. Et en plus, je détaille beaucoup sur ces produits-là. Je vais me dépêcher parce que ça clignote. Donc, ça va s'arrêter à tout moment. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, si vous voulez avoir des petits exclus par-ci, par-là. Tout est en barre d'infos. Il y a aussi mon Vinted. On ne sait jamais. Si vous voulez passer par là et acheter des petites bricoles, on ne sait pas, hein, voilà, je glisse ça comme ça. Hein. Allez, sur ce, je vous fais la bise. Ciao!